Matthieu chapitre 21, verset 18 jusqu'au deuxième verset. Comme il revenait à la ville de bon matin, il y fait. Voyant un figuier près du chemin, il s'approcha, mais il ne trouva rien. Que des feuilles lui dit, jamais plus tu ne porteras de fruits. À l'instant même, le figuier sécha. Voyant cela, les disciples firent saisir d'étonnement et dirent, comment à l'instant même le figuier a-t-il séché? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez dans la prière avec la foi, vous les recevrez. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous continuons avec la nourriture quotidienne. Aujourd'hui, Jésus nous montre combien de fois il est puissant, il est tout puissant. Il a le pouvoir sur tout. Pour cette raison, mes frères et sœurs, il est bon temps. Il est bon temps de revenir à Jésus et porter beaucoup de fruits. Dès que nous ne voulons pas porter de fruits, il y a tout le temps peut nous couper. Attention, mes frères et sœurs. Ici, si nous voyons la parole, la dimension de cette parole, ce n'est pas facile. Jésus a maudit la malédiction du figuier et les des passages. Ce que vous devez retenir, les plus difficiles. Dans l'Ancien Testament, la figure était un symbole de l'abondance même. Parce que Jésus a fait, il a besoin de prendre quand même quelques fruits, mais il a trouvé rien. Il a maudit directement les figuiers. Mes frères et sœurs, c'est grave. Hein? Lorsque nous voulons blaguer avec la parole de Dieu, nous sommes là pour produire des fruits. Hein? Nous sommes plantés par Dieu sur la terre. Lorsque nous ne portons pas de fruits, on doit nous couper. Faites attention. Faites attention, mes frères et sœurs. La mort nous guette. Est-ce que c'est à travers la mort qu'elle doit nous couper? On ne sait pas. Pour cette raison, soyez prudents sur la terre ici. Cherchez à porter les fruits tout au long de ta vie. Porter les fruits, c'est-à-dire à tout le temps, il faut montrer l'exemple qui est vraiment meilleur. Tu sois exemplaire, tu t'appelles chrétien. Est-ce que tu portes combien de fruits? Tu as amené les gens combien auprès de Jésus-Christ? Tes caractères montrent quoi? Tes paroles montrent quoi? Ton habillement montre quoi? Il faut bien t'habiller partout où tu es, il faut porter des fruits. Alors lorsque tu ne portes pas de fruits, tu seras rasé. N'oubliez jamais ça, tu seras rasé. Pour cette raison, faites attention. La parole d'aujourd'hui nous aide. Dans ce contexte, elle symbolise des leaders religieux qui ont fait tomber Israël dans le formalisme et dans la mort spirituelle. Alors, il ne faut pas faire tomber les gens étant que tu es responsable. Tu es responsable de telle religion, par exemple. Il ne faut pas faire tomber les gens dans des situations néfastes. Ils vont porter des fruits. Tu t'appelles serviteur, tu t'appelles, je ne sais pas, XY. Je suis tel, ou bien tu es apôtre. Tu es pasteur. Tu es prophète. Tu es évangéliste. Toi, tu ne portes pas de fruits, on va te faire couper. Il faut être exemplaire. Ce que nous prêchons, nous devons mettre en pratique. Lorsque nous ne mettons pas en pratique, qui doit croire à ça? D'abord, nous serons d'avoir les exemplaires. Apporter beaucoup de fruits. Les pharisiens ne veulent pas porter de fruits. Ça représente même les pharisiens qui ne veulent pas porter de fruits. On doit les couper. Toi qui ne portes pas les fruits, on doit te couper aussi. Ça, c'est la première chose que vous devez retenir. Deuxième chose,
C'est le point de la prière. Mes frères et sœurs, si vous avez la foi, vous avez la capacité de faire des miracles. Mais plus que Jésus, parce que Jésus est parti pour lui au ciel. Jésus n'est plus sur la terre, Jésus vit à nous maintenant. Alors, si Jésus vit à moi et il vit à toi, il est temps de comprendre cela. La dimension ici, il dit clairement, tout ce que vous demanderez dans la prière avec la foi, vous le recevrez. La foi, la capacité de changer ce qui ne changeait pas. La foi, la capacité de ressusciter quelqu'un. Maintes fois, on n'a pas la foi pour cette raison. Nous prions, nous doutons. On doute même de la prière que nous faisons. La prière, dans la prière, tout est possible, mon frère. Ma sœur, qui est en train de me suivre. Jésus donne la réponse. En vérité, je vous le déclare, si un jour où vous avez la foi, si un jour, quel jour alors? Si un jour, maintenant le jour est arrivé, le jour est là. Cherchez la foi, demandez la foi. La foi, c'était un don que l'Esprit Saint nous donne. C'est aussi le charisme. Nous devons utiliser le charisme de la foi pour faire ressusciter, pour faire chasser même les démons. Il faut avoir la foi. C'est cette grâce magnifique, très importante. Si Dieu nous donne le charisme, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, non. Ce n'est pas parce que Dieu nous donne tel don, nous sommes spirituels. Non, c'est seulement une grâce que nous ne méritons pas. Pour cultiver un champ, on a besoin de là où. Pour cette raison, on nous a remis le don. Nous devons demander ces dons-là, les dons de la foi, afin que nous puissions être fidèles à la parole, croire à la puissance. Parce qu'on a la capacité même de dire à telle chose. Montagne, c'est tout ce qui est difficulté dans ta vie. Lorsque vous avez la foi, vous avez la capacité de dire cette chose quitte de ma vie et ça doit quitter ta vie. C'est comme ça, nous devons avoir ça, nous devons avoir la foi. La prière est un remède puissant qui aide les disciples à grandir dans la foi authentique. Lorsque nous prions, nous grandissons. Mais lorsqu'on ne prie pas, on ne peut pas grandir. C'est très difficile de grandir lorsqu'on n'a pas le temps de la prière. Il faut prier, mes frères et sœurs. Nous devons prier pour que nous puissions grandir dans la foi. Mais toi qui ne pries pas, tu dois grandir quel jour dans la foi. Jésus est clair dans sa parole. Il est clair pour cette raison, mes frères et sœurs. Demandez la grâce de la foi et trouver l'état de prier. Vous pouvez prier. Il faut que ta vie soit la prière. À travers la prière que Jésus va te donner cette grâce de la foi. Et tout ce que tu demandes dans la prière, ne doutez plus. Soyez sûr, je l'ai demandé par le nom de Jésus-Christ, je dois le recevoir. C'est ça la foi. Et ne doutez pas, et Jésus va donner la solution. Même pour nos pays, là où ça ne tient pas, nous sommes là pour prier. Et le Seigneur, il faut être sûr. Lorsque tu dis, Seigneur, fais telle chose, croyez comme ça. Et il le fera toujours. Seigneur, donne-moi le travail. Il va te donner le travail. Seigneur, change ma vie. Jésus doit changer ta vie à travers la prière. Et il va te donner la foi. Et qui te donne la foi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, recevez la foi aujourd'hui afin que tu sois une personne qui ne bouge pas. Tu sois une personne forte, une personne spirituelle, une personne qui met la parole de Dieu en pratique. Pour que tout ce qui est la colline dans ta vie puisse tomber. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est difficulté, ce qui ne tenait pas, puisse tomber aujourd'hui. Je prie pour toi, mon frère et ma sœur, afin que le Seigneur agisse dans ta vie puissamment. Au nom de Jésus-Christ, tu sois la tête par laquelle aujourd'hui, et je proclame, et je dis encore, au nom de Jésus-Christ, recevez toute grâce possible. Que le Seigneur te bénisse encore. C'est votre simple serviteur de tous les jours. Abonnez-vous massivement parce que le Seigneur nous aime encore. Shalom, que les très bénisse. C'est votre simple serviteur, berger Justin. Shalom.